Bonjour à tous, après cette intro épique, nous sommes très ravis de vous accueillir dans cette vidéo où nous allons parler PC. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, en fait, la vidéo va consister à modder ce PC, Oui. à l'upgrader même. Cette vidéo est sponsorisée, première vidéo de la chaîne est sponsorisée par Pumpy's Gaming. Pumpy's en fait est tout simplement un abonné que vous avez pu voir avec la fameuse box de Pumpy's où il nous a fait tellement de cadeaux incroyables et il va vous offrir en fait tout simplement des clés Steam. Je trouve ça juste excellent. Ouais. 20 clés Steam vont être dissimulées dans cette vidéo, à vous de les trouver, il y en a un peu partout et en fait ces clés vous les rentrez sur Steam si vous êtes le premier à l'avoir et vous aurez un jeu au hasard. Merci Pumpy's, merci aux sponsors de cette vidéo et on retourne tout de suite pour la suite de la vidéo. Et du coup ce PC, le 600T Killer Frost Edition, on lui a trouvé un nom sympa. Pourquoi Killer Frost? Parce que ça rappelle DC, avec Killer Frost qui est un personnage qu'on aime bien, puis en même temps le côté killer, parce qu'il est puissant, Frost parce qu'il est blanc, froid, tout ça, il va être bien refroidi. Bref, il va être surtout consacré au montage vidéo, d'où en fait certains choix de composants. Aujourd'hui ce PC il a beaucoup d'années dans la gueule, certains des composants ont 7-8 ans, mais il est encore tout à fait potable, voire même excellent pour du gaming, même de la VR. Je vais donc ouvrir cette bête qui est le 600T avec les composants qui le composent. Aujourd'hui, on va faire du coup un petit point sur les références des composants qu'il y a à l'intérieur pour que vous sachiez un petit peu avec quoi je travaille aujourd'hui. Du coup ce PC, on va l'upgrade, vous l'avez vu avec le matos qui est là, on en a pour quand même pas mal d'argent, quoi, on en a pour 1400 €, ça paraît beaucoup, c'est le prix d'un PC gamer aujourd'hui, hein, classique tout monté. Il faut qu'on vous explique aussi ce qu'on va faire en modding très rapidement parce qu'on va plutôt rentrer dans les détails à la suite de la vidéo. La partie du bas avec l'alimentation dans les nouveaux PC, c'est plutôt cool, il y a des caches, donc on va fabriquer un cache qui va être sur toute la partie basse. Faut savoir que le PC a une très grande ouverture, surtout qu'on aura la fenêtre vitrée, donc on va tout simplement ici créer un cache aussi, qui va être semi-translucide, vous allez le voir avec des LED derrière, donc ça va être magnifique. Vous allez aussi avoir une backplate pour la carte graphique parce que le dessus est pas très beau, et puis on va essayer de faire ça au mieux qu'on peut. Et bien voilà, on a vu tout ce qu'il y aurait dans ce nouveau PC testostéroné à la mode Killer Frost DC Comics, toi-même tu sais. Sachez que ça va être un vrai challenge pour nous parce qu'il y a beaucoup de taf sur une seule journée, tout va être fait sur une seule journée parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est notre outil de travail pour la chaîne et pas que. Et vous allez d'ailleurs avoir un timelapse où on va tout démonter ce qu'il y a dedans. Allez, salut! Et oui, il y a un énorme atelier juste à côté de notre salon, bien sûr. Mais pas du tout, nous sommes chez Pixel Publicité. Je les remercie d'ailleurs beaucoup, c'est le deuxième sponsor, on va dire, de cette vidéo. En tout cas, ils nous prêtent les locaux, ils nous prêtent pas mal de matos, ils nous permettent d'avoir accès à des matériaux comme l'acrylique, des choses comme ça, qui sont des matériaux plutôt compliqués à avoir. Donc je les remercie énormément, big up à vous. Et du coup, oui, on a la carcasse du PC, ça y est, c'est démonté. Le premier truc auquel on va s'atteler, le premier truc qui va être, je pense, même la plus grosse pièce de ce PC, c'est de remplacer cette fameuse porte dont on a parlé tout à l'heure, mais par une porte en acrylique vitré. Alors voilà, un morceau d'acrylique de la marque Plexiglas, d'ailleurs la marque la plus connue. Vous voyez, je l'ai déjà pré-découpé à peu près à la taille, mais il va falloir tout découper à la scie sauteuse en se servant de la porte originale que vous voyez ici. Comme gabarit, on est sur un plexiglas de 10 mm d'épaisseur. Ça correspond en fait, si vous le voyez bien, là ici à l'épaisseur de ceci. Je pense que le look va être complètement différent, c'est-à-dire que là il sera complètement vitré avec les deux charnières ici, mais du coup on aura la vision sur tout l'ensemble et ça va être vraiment chouette. Du coup on se retrouve dans un petit timelapse, il y en aura quelques-uns dans cette vidéo, pour découper cette porte vitrée. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais on se retrouve sur l'autre porte. Viens, suis-moi. Hey, bonjour. Il y a du top partout ici, c'est incroyable. Wow. Pixel Publicité, c'est vraiment pratique. Je dis pas ça parce qu'ils ont été gentils pour prêter les locaux, mais c'est pratique, il y a des trucs partout. Allez, timelapse. J'oublierai jamais ce mois de juillet. Never forget. Du coup là je viens de finir de tracer à peu près ma porte et vous voyez ici là, je sais pas si vous verrez bien sur l'autre caméra, mais là c'est ma porte originale comme ça. Si jamais vous voulez le faire chez vous, sait-on jamais, peut-être avez-vous un 600T et que vous dites je veux une porte vitrée, je viens rajouter en fait deux petites excroissances ici que vous voyez, j'en ai une autre de l'autre côté qui vont me permettre de venir l'assembler dedans normalement, qui vont venir s'emboîter en dessous. On verra si ça marche, sinon ne faites pas ce que je viens de vous dire. Donc là c'est parti pour le moment le plus délicat, c'est-à-dire la découpe.
Bon écoutez, la découpe s'est plutôt bien passée, je suis assez content, ça a été un peu la galère, il a fallu absolument mettre une lame à bois, étonnamment, j'aurais pensé qu'une lame métal serait mieux. Peut-être je suis un peu déçu de certaines lignes qui sont pas très droites, donc ce que je vais faire c'est que je vais poncer, et puis on va voir si ça passe avant de découper les deux petits trous pour mettre les charnières bien sûr. Et puis c'est parti, re-timelapse, ponçage, même si c'est un ponçage, c'est pas ouf, hein. Est-ce qu'on fait un timelapse? Je sais pas, oui. Si. Avant de faire les charnières, il faut d'abord qu'on voit si ça fit. Si ça fit, on est très content. Si ça fit pas, on a juste à poncer si jamais c'est trop grand. Si c'est trop petit, il faut recommencer. Ouh, le stress, le stress. Normalement, les petits bouts que j'ai créés là, ici, et bah du coup, ils viennent se caler là. Oh. Ça a l'air pas mal. Il y a un poil de jeu. J'ai un peu peur qu'il y ait un peu trop de jeu. Ah oui, c'est du Donc, jeu là-haut. ouais, faut qu'on corrige ça. On a la chance que justement chez Pixel Publicité, bah on a la matière. Je préfère retenter une porte en notant là toutes les mesures qu'il me faut en plus pour être sûr que ça fit. Quitte à être un peu plus grand cette fois-ci, ce serait bien. On est reparti pour une coupe. Je pense pas de vous faire un timelapse cette fois-ci, ça sert à rien. Vous avez vu un timelapse de coupe. On va se la refaire un peu plus grande. Après moult galères, nous sommes passés de cette porte là qui était sympa mais qui donne pas beaucoup de visibilité à l'intérieur du PC à cette porte là. Pour l'instant, il y a encore la protection bien sûr des deux côtés, c'est pour ça que c'est pas très joli. Sur lequel on a installé les charnières, c'était plutôt la galère d'ailleurs ça à installer. C'est parti, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un petit peu juste, mais en même temps c'est normal. Hop, elle est fermée. Elle est scellée. Et je trouve que ça lui donne une nouvelle jeunesse à la tour. C'est vraiment stylé. Mais ça sera forcément un dévoilage à la toute fin de la vidéo, hein, forcément, quand on va installer les composants et que nous-mêmes on va découvrir s'il y a des rayures ou pas. Il nous reste du coup à continuer le modding avant de parler de composants et de parler même des LED. Donc pour vous expliquer le modding, je vais tout simplement aller sur le Mac qui est juste ici. Comme vous le voyez, nous avons ici une représentation du PC tel que nous l'avons designé. En bas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir un capot pour cacher la lime, tout ça. Donc ce capot, ça va pas être bien compliqué, hein, ça va être juste un dibon. C'est une matière que je vous montrerai après pliée. Et ici, nous avons un autre plexiglas, cette fois-ci un plexiglas qu'on appelle dépoli, hein, qui a un côté diffusant, qui est blanc laiteux, sur lequel nous viendrons coller un vinyle noir mat, avec justement des ajourages en forme de Killer Frost, de Corsair 600 de légende et les logos, tout ça que vous avez compris. Je pense que c'est parti, on y va. Donc ça c'est du dibon, c'est une matière qu'on utilise beaucoup dans les enseignes. C'est tout simplement de l'aluminium avec une couche de plastique et une autre couche d'aluminium par-dessus. Donc ça donne un rendu très joli. Ça va tout simplement venir faire le fameux capot. Et c'est juste magnifique, c'est juste génial. Vous avez vu la petite plaque où je suis venu coller. Donc petite plaque en plexiglas. On peut apercevoir le Killer Frost Edition, le Corsair 600 The Legend et les logos AIAEPRPS qui vont tout simplement venir être illuminés par l'arrière et donner un effet je pense juste supra stylé. Une fois qu'il est calé, il est calé. Ah bah il vient de se caler. Oh je suis content. C'est la première fois que je le vois. Et je vais du coup essayer avec ma lampe torche de vous montrer si on voit un petit peu les lumières à travers. Ici vous voyez bien, hein, avec des LED qui vont éclairer comme ça tout autour. Bah l'effet va être nickel quoi. Ouais. L'effet va être vraiment stylé. Il n'y a plus après que le travail de LED et puis après le montage des composants pour essayer de faire un truc joli et voir si tout rentre bien comme il faut. Je l'espère, sinon ce serait un peu dommage. C'est juste du collage de LED, c'est pas compliqué. Arrêtez de penser que c'est compliqué les LED. C'est pas compliqué. Vous revoyez Alita, ça fait plaisir ou pas? Ouais, ça faisait longtemps, non? Il y a eu un repas et quelques modifs hein, entre le plan de maintenant et le plan d'avant parce que vous allez le voir mais j'ai dû découper une partie de ce que j'avais fait parce qu'en fait on s'est rendu compte que avec les charnières, une fois la porte mise, et ben on pouvait plus refermer à cause du panel qu'on a mis juste ici que vous ne voyez absolument pas d'ailleurs parce que il y a une espèce de film devant. La porte s'enlève très bien avec les charnières, tout va bien. Ouais. Sauf que bah vous allez le voir, on a dû découper ici un petit trou. C'est très rare qu'il soit ouvert. Quand il est ouvert, c'est propre quand même. Et quand il est fermé, ça ne se voit pas. Voilà. Par contre, j'ai dû ressortir le vinyle et recommencer toute la procédure. C'est pas grave, vous l'avez vu en image, mais c'est exactement la même chose. Mais il a fallu que je descende le logo. Voilà. Il nous reste plus que quoi? Eh bien, à gérer toute la partie LED, justement. Et puis ensuite à monter tous les composants. Il reste aussi une étape de modding, c'est la backplate pour la carte graphique, qui est tout simplement une plaque justement en acrylique comme ça, diffusant, qui va être mise sur le dos de la carte graphique et puis qui va être lumineuse. Mais pour ça, on attend quand même de monter plus ou moins le PC parce qu'on veut savoir bah, où va être la carte d'acquisition, où va être la carte son, tout ça. Parce que ça se trouve la backplate, faudra en faire qu'une moitié, on sait pas trop. Donc on monte d'abord tout ça, puis on verra après du coup la petite cerise sur le gâteau de cette backplate. Mais c'est pas l'urgence. Voilà. Comme on vous l'a dit succinctement dans l'introduction, ça va être la carte son qui va gérer les LED. Me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une carte son qui gère le RGB. Nous avons 4 bandes LED à notre disposition, des bandes LED qui font 30 cm exactement. Notre but ici, c'est d'éclairer la partie là, d'éclairer le Killer Frost, d'éclairer le Corsair, d'éclairer aussi les petits logos du bas. Donc pour ça, j'ai fait un petit schéma. Alors vous avez ici du coup le chemin des LED qui est indiqué en jaune, en vert, en rose et tout ça. Vous avez ensuite deux petites bandes LED de 15 cm chacune, c'est celles qui étaient déjà dans mon PC en haut, vous savez, hein, qui sont juste blanches en Molex classique. Et celle-ci, bah une va me servir à alimenter la backplate justement de la carte graphique, et puis la deuxième, je ne sais pas. On va voir ensemble du coup l'installation de ces bandes LED là, hein, qui va tout simplement être fait à la colle chaude, ça va être
être le plus simple, je pense. Puis ensuite, on se retrouve et puis ce sera quoi le montage des composants. On fera un gros nettoyage aussi du PC. Mais j'ai prévu les bombes d'air comprimé là. Ça va le faire. Pchit pchit, ouais ouais. Le nettoyage est fait, vous avez vu le panneau LED, j'ai fait plein de soudures de LED et puis j'ai aussi fait un retour, comme ça c'est plus joli, ça fait encore mieux quand on regarde du côté. Donc on a la Asus Prime Z390A à mettre dedans et ensuite on va voir si on peut mettre le Corsair RGB Platinum SE dans son intégralité, c'est-à-dire radiateur plus ventilo à l'intérieur. Sinon la solution c'est de mettre le radiateur au-dessus et du coup il va falloir faire un trou ici, ce qu'on ne souhaite pas faire. Donc trop belle. J'allais le dire, en vrai, je sais pas si vous voyez bien mais c'est vraiment magnifique. Hein. Là en gros le radiateur il est fixé comme il sera à peu près, la rame est installée et effectivement je n'ai pas la place pour mettre mes ventilos. C'est vraiment un poil de cul. Hein. La dure loi du montage PC et des boîtiers qui ont 55 ans et qui du coup ne sont pas prévus pour ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir placer le radiateur au-dessus. Il faut d'abord qu'on fasse un trou pour passer la pompe parce qu'on peut pas encore une fois la détacher du radiateur. Je pense qu'on va le faire hors caméra parce que ça sert à rien, ça va être la galère à filmer et tout. Gros coup de disqueuse dessus, puis on va vous montrer tout de suite après. J'espère qu'on se retrouve après et qu'on se dit waouh tout va bien, c'est génial. Et voilà, après moult péripéties, après des gros coups de disqueuse, je pense que vous le voyez, j'ai fait un bon vieux rectangle ici. Je peux passer mon radiateur, passer mes tuyaux de water coucou, mettre le radiateur comme ça, et voilà, le radiateur se situe dans la partie du haut qui est cachée par un cache, d'où son nom de cache. Hein. Et du coup, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on monte du coup tous les composants du PC. Je pense que là, on est prêt pour ça. Mais pour ça, on va faire un timelapse. Donc, on va commencer par faire quoi? Par la carte mère en gros plan, là où on met tout le bordel, et puis ensuite un plan sur le PC où on vient à tout assembler comme des salauds. Ça y est, après une journée vraiment très intensive, on a essayé de pas trop filmer sur la fin pour aller vite en fait, pour pouvoir terminer aujourd'hui parce que c'était important pour que on puisse vous faire un close-up très rapidement à l'appartement juste après, en l'allumant et en voyant du coup s'il s'allume. S'il s'allume pas, tant pis, faudra que je le corrige demain. Mais quoi qu'il arrive, on vous retournera une vidéo de conclusion demain où j'aurai du coup installé tous les logiciels et où du coup j'aurai pu paramétrer les LED comme je veux parce que là quand il va s'allumer, s'il s'allume, ça va être en mode RGB, Rainbow, machin truc. Et moi c'est mort, j'aime pas ça. Donc voilà, il est terminé, je vous le montre très rapidement, pas trop, vous verrez avec l'allumage, il est trop stylé, on est très content, on est claqué au sol de ouf. Ça pèse peut-être une tonne ce truc là, mais on retourne dans le salon. C'est pas comme si c'était lourd. Allez, c'est parti dans le salon. Alors on a fait nos paris, Alita elle pense qu'il va s'allumer, moi je pense pas qu'il va s'allumer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut ne pas s'allumer, parce qu'on a mal branché un truc, c'est possible parce qu'on a eu beaucoup de taf aujourd'hui. Je suis très content du câble management, je suis très content justement des câbles blancs que j'ai achetés. J'ai surtout hâte de voir si ça rend bien ça. C'est vraiment la question que je me pose, est-ce que ça va s'allumer d'ailleurs ce truc là? Est-ce que la carte son va directement prendre en compte ces trucs là? Je ne sais pas. Oui, et la backplate, on vous l'a pas montré? Oui, la backplate, vous l'avez pas vu. J'ai marqué GTX 980 parce que je reste là-dessus, Killer Frost Edition. En tout cas, je suis très content du rendu en général, je suis très content du choix des composants, le blanc, le noir, le mélange des deux en fait rend très bien, le côté Frost ressort, je trouve qu'on dirait qu'effectivement il est froid. Donc on essaye de l'allumer. Oh! Attendez, la carte mère... Ouais, c'est allumé. Elle s'allume quand il y a du jus. J'essaie d'allumer? Vas-y. Oh! Ça marche du premier coup les gens. J'avais raison. Ça marche du premier coup. On n'a pas la LED là qui s'allume, tu vois. Ah oui, par contre, pour l'instant. C'est le seul truc, on n'a pas la LED là qui s'allume. Faut peut-être attendre un petit peu. Ah non, parce que la carte son est allumée là. Mais je pense que de base, la carte son, il faut la paramétrer pour qu'elle envoie du coup de l'élec et des couleurs là-dedans. Le ventilo de devant marche. Oh, cool. Le ventilo de l'arrière marche. Ouais. Ça, c'est vraiment le coup de cœur. Hein. Ouais, grave. Ça, c'est beau de ouf. Ça, c'est chouette, hein, ma backplate. Je suis content. Ça rend bien. Ouais, du coup, je peux la montrer mieux. Ouais, là. même si elle est pas éclairée, ça rend bien. Oh, bonne nuit. Bonne nuit, regardez. Au revoir. Ça y est, nous sommes le lendemain. J'ai pu m'occuper de configurer ce PC. Tout s'est bien passé. Je dois t'avouer que, en fait, on n'a fait aucune erreur de branchement. C'est plutôt dingue, ça. Y a rien qui n'allait pas. Je suis content de tous les composants. J'ai tout pu tester, sauf la carte d'acquisition. J'ai pas eu l'occasion. En tout cas, j'ai fait quelques premiers montages sur de première. Il n'y avait aucun lag et tout, donc j'imagine que tout se passe bien. Encore une fois, un grand merci à Pixel Publicité qui nous a permis de nous monter ce PC, de faire tout le modding, tout ça. Bah, surtout le modding, en fait. Et merci à eux. Merci pour le prêt des locaux, tout ça. Et puis merci encore à Pumpy's Gaming qui est le sponsor de cette vidéo. Et il y a bien eu 20 clés Steam cachées dans cette vidéo, donc à vous de les trouver. Et puis cherchez bien autour de la vidéo, j'irai pas plus. Je vais vous laisser découvrir et puis vous aurez les réactions d'Alita, c'est le plus important, non? Oui. Oui, elle a hâte, hein. Vous savez pas à quel point elle a hâte. J'ai attendu toute la journée. Oh mon dieu, c'est tellement long.
Mais c'est tellement stylé. C'est stylé en vrai. Il y a des trucs partout. Oui. C'est génial, je sais même pas où regarder. Déjà, la backplate est allumée et ça c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Parce que c'était pas le cas. La RAM, c'est impressionnant aussi comment c'est beau. Finalement, on a bien fait de prendre avec des LED. Et puis le panel, parlons-en. Il est pas beau le panel qu'on a fait. Non mais c'était la pièce maîtresse, le truc qui mettait tout le cachet au PC. C'est parfait. Les enchaînements de couleurs fonctionnent super bien. Le fait d'avoir mis du rose, je m'y attendais pas aussi. Moi non plus. Je vous avoue que ce matin, j'ai fait vraiment un effet full blanc avec quelques touches de bleu. Et puis en réfléchissant à la journée, en regardant, j'ai dit faut que je mette quelques touches de rose un peu partout parce que le rose va donner en fait cet effet un peu plus RGB finalement PC. Oui, voilà. Là où le bleu et blanc c'était peut-être un peu trop classique pour le coup. Je dirais mes cheveux. Ben, c'est un peu ça. Et puis encore une fois, merci à Alès, parce que son ventilo blanc, bah, il fait carrément le café à l'intérieur, c'est super beau. Je trouve qu'il va trop bien dans le design. Je suis aussi super content du cache noir mat qu'on a fait pour l'alimentation, parce que ça cache tout, ça fait tout hyper sobre, hyper classe. Et là, bah, il est magnifique, il y a rien à dire. Tout est parfait, je suis content, c'est une réussite du premier coup. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est très important pour nous d'avoir votre retour. En tout cas, on peut être vraiment très fiers du rendu. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle réussite et qu'on mérite un peu tous les efforts qu'on a pu accomplir. Le résultat est en fait pile comme on l'imaginait. Donc c'est ça qui fait plaisir en fait. Je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et plein de gros bisous. Ciao tout le monde. Ciao. Oh petit PC, je vais te faire des bébés.